C'est l'image qui vient démentir les tentatives d'Addis Abeba de minimiser sa défaite. À Mekele, dans un étrange défilé, plus de 7000 soldats éthiopiens, faits prisonniers, ont traversé les rues. Raillés, moqués sur leur passage par une foule, tout acquise aux forces de défense du Tigré. Ils ont été emmenés dans une prison à la périphérie nord de la ville. Ici, toute la semaine, on a célébré la reprise par les rebelles de cette capitale provinciale, désertée par les troupes du gouvernement fédéral qui a déclaré un cessez-le-feu. Officiellement, Mekele n'a plus d'importance stratégique et Addis Abeba juge que son armée a mieux à faire ailleurs. Je pense qu'il s'agit surtout d'une tentative de justification pour sauver la face dans cette guerre qui a sans aucun doute été un fardeau pour le gouvernement fédéral. Oui, ils ont d'autres choses sur lesquelles ils aimeraient se concentrer, mais je pense que le retrait vient d'une position de faiblesse. Reste sur place une situation humanitaire dramatique. Après 8 mois de combats qui ont entraîné le déplacement de près de 2 millions de personnes, la famine guette les civils par centaines de milliers. Et le pire est à craindre, les 2 ponts qui relient la province au reste du pays ont été détruits. C'est par ici que doit passer l'aide humanitaire. Une urgence pour les Nations Unies qui s'alarment de la situation. On estime que plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine et qu'1,8 million de personnes supplémentaires en sont au bord. 33 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Certains nous disent même que ces chiffres sont sous-estimés. Entre la destruction des 2 ponts principaux vers le Tigré et le blocage de ces camions d'aide alimentaire à la frontière de la province, le gouvernement d'Addis Abeba s'est défendu des accusations portées contre lui, celle de vouloir affamer sciemment la population pour asphyxier la région.